Et là, c'est étonnant. Hein. Ils veulent faire ami avec vous sur Facebook. Ils ont 1000 amis, 500, 600. Ils ont des nombres faramineux. Ils veulent faire ami avec vous. Vous vous demandez pourquoi moi, d'un seul coup. Ça fait plaisir. Hein. Je suis le centre du monde d'un seul coup. C'est comme quand on vous demande la carte d'identité quand vous allez aller chercher de l'alcool. Je dis, il faut bien que je suis pas mineur, quoi. Moi, pourquoi moi? Ça fait plusieurs fois qu'on m'a fait le coup, là. Et quand je fais des commentaires, la personne qui m'avait invité sur Facebook, elle ne répondait pas. Je dis, mais tu comprends, mon frère, j'ai trop d'amis. Mais pourquoi tu m'as appelé alors pour faire ami? Si tu regardes pas mes posts. Et la deuxième personne qui m'a invité, bon, en tant qu'ami, oui, j'ai accepté. Mais par la suite, j'ai vu qu'elle avait créé un groupe de prière. Hein, ça, c'était à part. Elle me demandait de joindre ce groupe. Donc, a priori, vous voyez, c'est l'enchaînement. Je suppose qu'elle a voulu faire ami avec moi à Facebook pour que je puisse ensuite être orienté vers son groupe. Et c'est pas fini. Parce que si on voulait plus d'informations sur ce groupe, il fallait être sur WhatsApp. Donc ça, c'est les happy few. Hein, ça peut penser au lieu saint. Et après, il y a le lieu très saint. Et les happy few. Hein, vous avez certaines informations et d'autres ont d'autres informations. Alors, aujourd'hui, le message, c'est de ne pas confondre talent avec valorisation du soi, du moi. Parce que dans le milieu chrétien, on a des talents et on veut les valoriser. Il faut les valoriser. On a chacun des talents. Chacun des talents. Celui qui pense y être rien du tout, je pense qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris sa position, il n'a pas compris son importance. On a tous des talents. Mais à partir du moment où on veut, sous prétexte de groupes de prière, de sermons, de messages importants qu'on n'aurait pas dans une église, je pense que ça frise un peu la démagogie. Je pense que voilà, ça frise un peu l'orgueil. Ça me fait penser à cet orgueil que Lucifer avait dans les lieux célestes et qu'il a fait précipiter. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il reste à sa place. Il faut rester à sa place. Aujourd'hui, quand on fait partie d'une assemblée, il se peut qu'on ait une chaîne YouTube chrétienne. Il se peut. Après, il ne faut pas que ça déborde, il ne faut pas que ça empiète. Et puis, il ne faut pas que ça nous monte à la tête pour qu'on puisse jouer au celui qui sait tout, qui sait mieux que le pasteur, qui en fait ne veut pas trop se soumettre à certaines choses. On n'est pas là pour être soumis, hein, mais des choses volontaires et appropriées. Donc, il faut raison garder. Cette personne qui m'avait invité, là, eh bien, apparemment, elle avait un groupe de prière et elle ne venait pas à l'assemblée. Elle venait beaucoup moins, je pense plus du tout d'ailleurs. Donc, on se demande comment elle pourrait faire un groupe de prière. Hein, c'était l'objet de sa demande d'amitié, c'est de faire un groupe de prière pour les élites, hein, soi-disant les élites qui allaient prier notamment pour le peuple de Dieu. Mais ça, on peut le faire à l'assemblée. Et pourquoi faire un groupe pour prier pour le peuple de Dieu, pour l'église, et en même temps ne pas venir faire une rupture de banc, ne pas venir à l'assemblée, à l'église, pour apporter sa contribution, sa pierre, sa prière. Donc c'est illogique, c'est illogique. Une chaîne doit être en complément de notre présence à l'église, de notre participation à l'église, parce que quand bien même nous nous sentirions pas grand-chose, nous avons notre place. Nous avons notre place. Après, ça ne veut pas dire qu'il faille venir tous les dimanches. Chacun aura son rythme, mais il ne faut pas abandonner notre assemblée à partir du moment où on sait que c'est notre assemblée. Il faut venir un peu mettre notre grain de sel, notre petite flamme. Il faut venir apporter notre petite contribution, ne serait-ce que notre présence. Sans rien dire, sans peut-être même chanter. S'asseoir sur un banc et être vu. C'est suffisant. La présence, juste la présence, fait du bien aux personnes. Ah, il est là le frère, il est là la sœur. On l'entend pas trop, mais il est là. Voilà, on est là. On n'est pas là pour faire des étincelles, des flammes. On pourra les faire si ça vient de Dieu. Si ça vient de Dieu, on n'aura même pas besoin de forcer. Ça va se dégager tout seul. Parce que voilà, l'homme tire de bonnes choses de son bon cœur.
S'il y a des bonnes choses, ça va sortir tout seul. On n'a pas besoin de se forcer. Il y a un groupe de prière. Regarde, ça, j'ai fait des messages, tout ça. Ah oui, tiens, je t'ai pas vu à l'Assemblée. Ah, il y a une incohérence. Fait que Carrefour, il aurait inventé jeu positif. Positif, c'est un mot français, ça existe déjà. Mais lui, il a conjugué ça. Jeu positif. Apparemment, c'est Carrefour qui l'a inventé, avec quelque chose qui existait déjà. En toute modestie, il me semble que j'ai inventé religiosiner. Religiosiner quelqu'un. J'ai tapé, mais j'ai dit peut-être que ça existe, j'ai tapé sur Google. Non, religiosité, oui, mais pas religiosiner. Bon, je vais conjuguer. Je religiosine. Tu religiosines. Il religiosine. Nous religiosinons. Vous religiosinez. Il religiosine. ENT. Et au passé, ils ont religiosiné. Ça fait drôle, hein, ça fait drôle. Quand on regarde bien, il y a certains pays qu'on dit qu'ils ont été christianisés. En fait, ils ont été religiosinés. Recevoir une religion, ce n'est pas recevoir le Christ. Ces gens-là ont été religiosinés parce que quand on leur a apporté le Christ, on leur a apporté aussi les saints, on leur a apporté des us, on leur a apporté des coutumes, on leur a apporté toute la religion. Avec les bougies, les cérémonies, les statues. C'est pas le christianisme, c'est de la religion. On dit souvent, jadis, ce pays a été christianisé. En fait, quand on regarde bien, le pays n'a pas été christianisé. Il a été catholicisé, ou il a été protestantisé. Et il n'a pas été christianisé dans le sens évangélisé. Voilà. Donc, religiosiné. Quand on vient à l'Assemblée, quand on vient dans un groupe de prière, il faut pas, on n'est pas là pour religiosiner les gens. Pourquoi religiosiner? Parce qu'on leur donne une religion. On leur donne des us, des coutumes, des traditions, on leur donne tout ça. Mais c'est pas ça que les gens ont besoin. Ce qu'ils ont besoin, c'est la personne du Christ, un contact personnel, la rencontre avec le Christ. Et qu'il aura sa religion taillée sur mesure du fait de son contact personnel. On n'a pas besoin de toutes ces traditions qui étouffent la vraie religion, qui est une relation saine, simple, que la personne est là avec son Créateur. On n'a pas besoin d'autre chose qu'une communion sincère. Regardez un exemple avec « Je vous salue Marie, pleine de grâce », cette prière. Je te salue Marie, à qui une grâce a été faite. L'Esprit Saint viendra sur toi et te prendra sous son ombre. Mais c'est l'ange qui a annoncé à Marie qu'elle allait être enceinte. Voici, tu seras enceinte du Saint-Esprit, et puis elle allait accoucher de quelqu'un qui allait s'appeler Jésus, Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec vous. Dieu avec nous, le Sauveur que l'on connaît aujourd'hui, Jésus-Christ. C'est l'ange qui a fait cette révélation, c'est même pas une prière, il a fait une révélation, il a dit Marie, regarde, je vais t'annoncer une nouvelle, tu vas être enceinte. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Ils en ont fait une prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Mais ça n'a jamais été une prière. Ça a été une annonce que l'ange il a fait à Marie. Une annonce. Et les gens, ils l'ont transformé en prière. Ça, c'est un exemple de la religiosité que l'homme a fait. Il faut balayer tout ça. Il y a un acteur français célèbre qui a parlé qui voudrait faire hashtag ferme ta gueule. Parce qu'il pense qu'il y a trop de gens qui parlent, il y a un flot continu de vidéos, tous les jours des films, à la radio, partout, tout le monde parle dans le bus, au supermarché. Lui, il a fait des films. Et pourquoi lui, il aurait le droit de faire des films et pas les autres? Et on ne peut pas empêcher ça. Maintenant, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, avec le smartphone qu'on peut acheter comme des petits pains, YouTube qui est gratuit, Facebook qui est gratuit, tout le monde peut parler. C'est ce que Anne Sinclair avait dit. Voilà, maintenant tout le monde peut faire se hisser au rang de scientifique. Évidemment, moi je peux être scientifique. Je regarde sur Google des informations et puis je les balance. Voilà, avec les vitamines, vous allez avoir ça, les contre-indications avec telle plante.
Il suffit de faire un copier-coller. Ça, il faut laisser. C'est la liberté que nous avons. Il faut laisser. Si je fais une erreur, je vais me faire taper dessus, je vais me faire reprendre. Bobo est désolé la tête. Tant pis pour moi. Mais c'est la liberté qu'on a. Ben, pourquoi pas, celui qui veut faire une chaîne, qu'il fasse la chaîne. Et il ne faut pas que ce soit en contradiction avec notre Église. Et que nous prendre la tête pour essayer de faire quelque chose de parallèle et qui pourrait jeter de l'ombre à notre Église. Il ne faut pas. Il ne faut pas confondre talent et valorisation du moi intérieur, qui peut devenir un orgueil et nous empêcher d'aller plus loin. Il y a une grande qualité que tout chrétien doit avoir. Grande qualité, c'est savoir rien dire. Même on a aussi la tentation de dire ça fait un mois que j'ai pas sorti une vidéo, je vais la sortir. Pour donner à manger à nos adhérents, à nos abonnés. C'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Voilà mes amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous saurons faire par l'esprit la distinction entre ce qui est bien, moins bien et ce qu'il faudra laisser tomber.